Pour étudier la pression en fonction de la température, vous aurez besoin d'un statif, d'un petit air-laine avec son bouchon perforé, d'un support élévateur, d'un support tout court, un bécher, une lampe à alcool, un capteur de température, un capteur de pression et une console Exao. J'ai rempli le bécher avec environ 200 ml d'eau. Je mets le bout du capteur pression dans le trou du bouchon et je ferme le petit air-laine. Je fais attention que ce soit étanche mais sans trop appuyer pour pas tout casser. Ensuite, je vais mettre le bécher sur le support, l'air-laine dans le bécher et pour qu'il ne remonte pas, je vais le coincer avec la pince. Je fais attention de laisser un tout petit peu d'eau en dessous. Je mets le capteur de température dans le bécher. Et je les branche tous les deux à la console. Sur le côté de la console. La lampe à alcool sur le support élévateur. Voilà. On va commencer par la durée. On va mettre 10 minutes. Ok. 10 minutes. Ensuite, on veut la pression en fonction de la température. Donc la température sur l'axe des X sur le graphique. Donc ici, vous voyez que j'ai deux graphes qui apparaissent. J'en veux qu'un. Donc, on va afficher qu'un seul graphique. Mais là, c'est la pression en fonction du temps. Moi, je veux la pression en fonction de la température. Donc, option du graphe. Et axe des X, au lieu de mettre le temps, je vais mettre la température. Donc, température, pression, tout va bien. On voit bien ici, température, pression. Je vais allumer la lampe à alcool. Et je vais appuyer sur démarrer. Au bout de 10 minutes, je vois ici que le carré rouge est redevenu une flèche verte. Donc l'acquisition est terminée. Mon graphique se présente comme ceci. Je vais donc faire une analyse. Analyse. Je vais faire une régression de la pression. On me demande de choisir la régression. Donc là, si je vois bien, ça ressemble à une droite. Donc j'ai le droit entre proportionnel. Ça marche pas franchement. D'ailleurs, ça ne partait pas de 0, mais de 100. Donc annulé. Ou affine. Là, je vois bien que ça passe vraiment par tous les points. Pour vérifier si ma régression est bonne, vous vous souvenez, en maths, on a vu le coefficient de corrélation. Là, il est de 0,998, donc il est très très bon. Donc, ok. Je peux conclure sur l'évolution de la pression en fonction de la température.